Oh, il est en train de passer toute la défense en revue là. Blacky qui va accélérer. Gaben Durant qui va avec sa vitesse, parfait. Essai, c'est le 3e essai de Gaben Durant en 3 matchs. Oh là 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 là, c'est parti, totalement cacahuète là. Il devrait y avoir 40-0. Il faut gagner à Mazères. Dans l'épisode précédent, on a reçu Saint-Gaudens dans un derby ultra tendu du Comminges. L'équipe 2 a fait match nul sur un score de 19 partout. Et pour l'équipe 1, après un très gros match très accroché, elle s'est imposée 13-7. Cette belle performance vous a permis de prendre la seconde place du classement et un déplacement à Mazères pour cet épisode qui va être très tendu dans un nouveau derby. On perd plus à la piole. On perd plus à la piole. On est accueillis comme si c'était une seconde famille, quoi. On est des coups d'égalité. Comment on se retrouve dans le couloir? Moi je veux pas reculer. Les gars, c'est parti, nouvelle semaine d'entraînement. Comme vous le savez, cette semaine, on se déplace à Mazères. Gros déplacement Mazères, les gars, derby. Encore un derby, Ouais. mine de rien, ça enchaîne. On enchaîne 2 derbys d'affilée. Et surtout que c'est le dernier match de la phase aller. En plus, ça, c'est c'était à le noter. dernier match de la phase aller, donc faut bien finir Exactement. cette phase aller. Ça va pas être facile. À Mazères, qui est quand même un gros club assez réputé. Ouais, c'est rugueux. Ça va être Il va rugueux. falloir bien préparer ça toute cette semaine. De toute façon, aucun match n'est facile cette année. Exactement. Vincent, petit point de blessure. Ah, petit point de blessure, les gars. Du coup, je suis de retour, on va dire, sur les terrains. Là, je vais commencer à courir, faire un petit peu de renforcement aussi au niveau du cardio. Et voilà, les gars, faire le retour au plus vite. Les ischios, c'est pas facile. Ouais. Exactement. Tu peux te retoucher un peu de ballon là? Franchement, ça fait plaisir. Je vais pas faire énormément de trucs ce soir. Mais les ischios, les gars, faites attention. Ça rechute fortement. Ça fait vraiment plaisir de revenir sur les terrains. Un maximum de likes, les gars, et montrer que vous kiffez la série. Parce qu'après, ça va accélérer, ça va envoyer. D'ailleurs, les gars, on n'a pas oublié, on a reçu le sac. Vendredi, vous avez le sac en exclusivité. Et on m'a dit que c'était assez historique. J'ai pas eu l'occasion de le voir encore. On m'a dit que c'était quelque chose de très beau. Salut les gars, du coup on se retrouve avec Cargo Gym qui est le sponsor de cette vidéo. Cargo Gym, c'est une salle de sport clé en main. C'est la solution pour les clubs, pour avoir une salle de sport, pour préparer les joueurs. Il n'y a rien de mieux avec du matériel à l'intérieur et surtout pas besoin de permis de construire. C'est vraiment la solution idéale. Une salle de sport clé en main, un petit espace sportif pour les joueurs, pour qu'ils soient prêts toute la saison, faire de la prépa physique, de la muscu, pour les clubs de rugby qui veulent se développer. Voilà. En tout cas, merci à vous les gars. Avec grand plaisir, et vous aurez bien sûr le site de Cargo Gym en description. N'hésitez pas à aller faire un tour avec bien sûr les coordonnées de Hugo si vous êtes intéressé. Bon, nous Vincent, on va se faire une petite séance. Ouais. Je pense qu'il nous a arrivé quelque chose de pas mal. On se retrouve après. Ciao. Les gars, dans la tête, Axel. Beaucoup là. Il est appelé là? Ouais. Oh, il a bougé le chien. Il a bougé. On dit souvent petit rond, petit match. Par contre, je reste convaincu qu'on peut aller gagner les 2 équipes à Mazères. Ils sont pas mieux que nous. Et il faut qu'on aille gagner à Mazères. Donc, comptablement, si on est capable de gagner tous nos derbys, et quand je dis tous nos derbys, j'entends ceux de Mazères, Montrégeau et Saint-Gaudens, on sera capable de se placer dans cette poule. Si on ne le fait pas, on n'existera pas. Donc ce soir, ceux qui sont là travaillent. Ça sera le noyau du groupe qui amènera l'équipe dimanche, les 2 équipes. Ouais, maintenant Voilà, ça c'est mieux. Ça c'est. Oui, voilà un correct. De la vitesse, c'est mieux. Vas-y dedans, pousse-moi. Ouais, ça c'est bon. En bleu, c'est bleu, Roland, bleu. Là, c'est parfait. Expliquez. Sorteur dans le couloir. Il y a pas physique avec le coach Antonin qui me remet un petit coup de physique, les gars, ça fait du bien. Par contre, j'ai l'endurance à jaller quoi. Voilà. J'ai une endurance d'un pilier, pas le problème. Et je sais que les entraînements, on a un rond aussi petit, mais ça fait chier, ça met pas le moral, mais vous avez quand même mis
Vous avez quand même mis de l'entraînement dans ce que vous faisiez. Bon, du coup, fin d'entraînement, donc entraînement un peu réduit, on n'était pas énormément ce soir, pas mal de mecs au repos, un peu pété du gros match de dimanche dernier. On va préparer bien ce match pour ce week-end. Un gros déplacement à Mazères. Vincent, un petit mot sur ta partie? J'ai fait du physique un petit peu en intégré avec coach Marek qui m'a préparé un petit exercice. Et voilà les gars, ça permet de reprendre doucement. En vrai, je suis content. Je suis content de ma forme. J'espère que ça va aller mieux et de mieux en mieux. Bon, du coup, on se retrouve vendredi pour la découverte des compos, comme d'habitude. Découvert du sac aussi, apparemment. Découverte du sac aussi, c'est vrai. On l'attend de pied ferme. C'est ciao les gars. Bon les gars, pour vous faire un petit résumé du kiné cette semaine, du coup j'y suis allé 2 fois, j'ai fait exactement les mêmes séances. Chaque fois c'était renforcement musculaire un peu en unilatéral sur les ischios. Et ensuite j'ai fait du travail d'appui, franchement les gars ça va beaucoup mieux. Je me suis entraîné mercredi, faire du physique, je vais faire exactement pareil vendredi. Et ça progresse bien, ça sera pas pour Mazères malheureusement. En attendant les gars, la prépa continue, on se retrouve ce soir pour l'entraînement. Comme vous le savez, Vincent est blessé, ça fait maintenant presque un mois qu'il est blessé, donc ça fait un petit moment. Et il va sûrement revenir du coup pour le prochain match. Du coup, pour le punir un peu d'avoir mis quand même presque plus d'un mois à revenir, je vous propose un petit défi de like les gars. J'ai acheté de magnifiques chaussettes. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais c'est des chaussettes assez sympas quoi. Je vous propose les gars qu'à 3000 likes, tout simplement, Vincent doit les porter toute la semaine d'entraînement. Donc toute la semaine avec ces magnifiques chaussettes. Donc 3000 likes les gars, on bombarde ça. Petite punition parce que ça fait quand même un moment qu'il n'a pas joué. Fait toujours plaisir. Bon les gars, vendredi, entraînement. Donc on s'est rejoint avec Vince et Axel pour le covoit. Petite surprise du jour les gars, le sac. Vincent est arrivé, on va voir en direct le reveal les gars. Je vais lui le donner en direct. Ah oui d'accord. Voilà Vincent. Ah oui d'accord. Le sac parce qu'on a atteint les 3000 likes donc sur l'épisode 3. Là, et du coup Vincent qui doit avoir ce sac en tant que sac de sport officiel. Là accroche. Je le mets les gars quand même pour voir quand même un petit peu. Bon les gars, découverte de la compo, comme d'habitude les gars, vous pouvez voir ici l'équipe 1 et du coup l'équipe 2. Donc voilà, vous voyez les gars, je suis titulaire 2. Et voilà, Vincent toujours pas de retour? Non, toujours pas les gars, je suis un chips donc je ne perds jamais de mes blessures. Si vous pensez un seul moment que ça va être plus dur dans la saison qu'à Mazères, là, atterrissez sérieusement. Parce que même s'ils sont à 15, que ce soit en première ou en réserve, c'est un bastion du rugby, Mazères. Mazères, ça s'est joué au rugby. Là, va falloir serrer les dents, un peu comme l'année dernière. Là, va falloir vraiment serrer les dents. Va falloir qu'on se retrouve entre nous. Parce que si on ne se retrouve pas entre nous, je peux vous garantir qu'on va charger, mais pour de vrai. Pas comme Montbourguet où on passera. On va vraiment charger. Il faut gagner à Mazères. Là, c'est plus, je vous le dis pas, au 20 février, il faut gagner ce match pour être second. La première, vous venez avec moi, plus Gabin. Gabin, je prends Antolin, parce que j'ai besoin de certitude en défense. J'ai besoin d'un garçon qui peut jouer à l'arrière. Je voulais te le dire devant tout le monde parce que je suis pas quelqu'un. J'ai besoin que tu prennes du plaisir, que tu retrouves du rugby. Et que quand tu reviendras en première, parce que tu reviendras, tu viennes avec tout complet, parce que tu as fait une très bonne partie en réserve et je vois que tu prends du plaisir et avec nous tu n'en prends pas. Donc tu n'es pas encore prêt, mais quand tu le sauras, je te promets que tu re-rentreras. Et je voulais pas que les mecs ils se disent nani nana. Voilà. Si on gagne à Mazères, on verra la saison différemment. Si on ne gagne pas, derrière on n'est pas à l'abri de se faire taper contre Montrégeau. On n'est pas à l'abri parce qu'il faut des coups à l'extérieur. Je m'appelle Nathan Blakey. J'ai 31 ans. J'ai commencé le rugby en Angleterre à 6 ans. En cadet, j'ai venu en France pour 1 an et j'ai joué à Vannes, en Bretagne. Et après ça, j'ai reparti en Angleterre, j'ai joué à Bristol. À Bristol aussi, j'ai joué pour le moins de 20 ans pour le sud-ouest de l'Angleterre. J'étais capitaine, alors ça c'était un gros oui aussi. Après ça, je suis parti à l'université à Cardiff. Et de là, j'ai venu en France. J'ai déjà 29 ans en France. J'ai joué à Mirande. Avant de cette saison, avant de venir à Irlande. Moi, je joue centre normalement. Pendant mon parcours, j'ai joué 10. Après avoir grandi, après un peu, j'ai bougé au centre. La qualité du jeu, je sais jouer un peu tout le poste, alors j'espère avoir un peu des qualités comme un couteau suisse. Je sais bien faire un peu de tout. Je pense court, c'est pour gagner. Parce que pas nécessaire de gagner le match, c'était plus gagner ma place dans cette équipe, gagner le respect des autres joueurs, gagner des amis dans l'équipe, gagner une famille, si c'est les dirigeants, le président, tout autour du club. Ça c'est vraiment... je suis plus vers la fin de ma carrière que le début. Alors j'ai vraiment cherché à retrouver cette espèce
Nouvelle famille, nouvelle ambiance, nouveau. Mais aussi, bien sûr, gagner des matchs. Ils ressemblent, mais il y a aussi la différence. Ils ressemblent parce que je pense que tous les clubs nouveau amateur, ils cherchent cette bonne ambiance, bon esprit de l'équipe, un peu le côté festif de troisième mi-temps. Après, il y a des différences aussi parce que il y a des temps aussi. En Angleterre, il fait froid et le rugby, c'est moins, on va dire, l'esprit français joué un peu partout. En Angleterre, c'est un peu plus structuré, côté plan de jeu, les choses mises en place, on est vraiment dicté par les entraîneurs. Ils disent fais ça ici, fais ça ici, fais ça ici. En France, on a un peu plus le client en main, quoi. Du coup les gars, pour moi, travail en dehors du groupe les gars, j'ai commencé par 25 minutes de footing, là j'ai fait un petit bronco 10 fois, une fois le bronco, une minute de repos. Là je vais faire du travail physique comme mercredi un peu. Ouais les gars, du coup par rapport à ma blessure, je me suis blessé contre Lectoux, donc ça fait déjà un petit mois déjà. J'étais prêt à revenir je pense pour Saint-Gaudens, mais j'ai fait une rechute et du coup ça a un petit peu ralenti un petit peu entre guillemets mon début de saison. J'avais à cœur de bien reprendre cette saison et de gagner ma place déjà en équipe B et essayer de faire les meilleurs matchs possibles. Mais voilà les gars, avec cette rechute ça a un petit peu tout ralenti. Là je pourrais pas jouer contre Mazères, faut absolument que je revienne pour le prochain match. Et c'est quasiment sûr. Mais voilà les gars, envie de revenir, envie de guérir enfin de cette blessure, progresser avec l'équipe, voilà, tout simplement. Ça chaud. Reste encore. Mais encore. Faut qu'on arrive à se retrouver dans le mouvement général, se faire un peu plus confiance, aller chercher vraiment ces intervalles et être capable de trier ces ballons longs et ces ballons rapides. Encore une fois, il y a des ballons rapides qu'on n'exploite pas et on n'exploite que des ballons longs. Donc forcément, on a du mal à s'y mettre. Et il faut aller gagner dans un endroit où est-ce que nos concurrents directs ont perdu. Et Vic a perdu à Mazères. Et Mazères a gagné à Sengo. C'est pour ça qu'il est très important de gagner à Mazères. Moi, c'est un club qui a beaucoup de respect parce que vous allez jouer contre des mecs qui jouent ensemble depuis qu'ils sont U8, U10. Ils ont fait quand des juniors ensemble. La plupart, bien sûr, il y a des pièces à rapporter, c'est comme nous. Et c'est un peu comme vous. Certains, vous avez joué ensemble en étant gosse et aujourd'hui, on est le senior. Voilà, ça sera compliqué. On est censé prendre le plaisir le dimanche, on n'en prend pas. On n'en prend pas parce qu'on ne veut pas gagner, parce qu'on a peur de perdre. Mais c'est complètement différent. Ça vous paraît ridicule peut-être ce que je vous dis. Mais si vous rentrez sur le terrain en vous disant on va gagner, ce sera pas pareil que quand vous rentrez en vous disant qu'il ne faut pas qu'on perde. Putain, mais régalez-vous, on a les moyens de se régaler. On a les une moyenne d'âge de plus de 28 ans dans l'équipe. Putain, vous avez vu d'autres des matchs. Vous avez vu d'autres, prenez du plaisir. Ça fait 15 jours qu'ils ont mis l'affiche du record. Ils nous attendent comme vous savez. Donc faut vraiment basculer maintenant, se préparer comme des soldats. Dimanche, ça sera encore et encore du sacrifice. Bon les gars, fin d'entraînement, comme vous l'avez vu, petite mise en place. Petit topo, ça a quand même envoyé. On va aller se réchauffer parce qu'il fait très froid les gars. Et nous on va se retrouver dimanche les gars, rendez-vous 11h au club parce que Mazères c'est pas très loin. Du coup on mange au club peinard et après direction Mazères les gars pour 2 gros matchs. À dimanche, les gars. C'est parti les gars, jour de match. Du coup on se déplace à Mazères comme vous le savez. Donc 2 gros matchs à l'extérieur. On a eu un bon résultat la semaine dernière, mais là faut confirmer les gars à Mazères tout simplement. Gros déplacement. Bon les gars, bien arrivé à l'Île-en-Odon, on va aller manger vite fait. Et regardez. Complexe tout l'Île-en-Odon en direct. On les a pas vus, j'espère que vous savez tous ce que ça veut dire. Ça veut dire que pendant 15 minutes, ça va être très dur. Je vous garantis que ça va être très dur. Donc les gens qui ont de l'expérience là, c'est maintenant qu'on est à l'extérieur qu'il va falloir montrer qu'on est une équipe, ok? On garantit tous ensemble, ok? Maintenant, mettez les bons ingrédients, sinon ça va cabosser, ok? On fait pas ça pour rien les gars, on part le dimanche pour jouer avec les copains. Vous faites l'effort tous pour le copain à côté. Les droits!
C'est parti pour le résumé de la dernière journée de réserve de Régional Lyon. On s'est déplacé à Mazères pour ce match. Allez, c'est parti, coup d'envoi donné par Christen pour ce match. Mazères qui a mal démarré son début de saison. Ils sont avant-dernier, avant le dernier match de la phase aller. Ils ont vraiment envie de rebondir à domicile pour ce dernier match. Allez, 5e minute, mêlée pour Cassane, bien talonné de la part de Sol, bien récupéré aussi par Alexis Dubois qui utilise toute sa puissance. Le numéro 8, bien plaqué par les avants de Mazères. Rémi Dupuis qui va mettre du rythme, qui va utiliser Rigal. Rigal qui donne directement à Limousin, le 3e ligne très mobile de cette réserve et qui casse 2 plaquages bien stoppés quand même. Et Dupuis qui met du rythme pour la forêt qui va utiliser Tillac, bien plaqué par le centre, la magnifique mais récupéré par Sarniguet. Elle est Ocasionneuf qui a été relevé, il décale Gabin Durand qui va utiliser sa vitesse, coup de pied à suivre. Oui, il a été retenu un petit peu par le centre, est-ce que l'arbitre va relever ça? Non, il l'a pas relevé, bien dégagé par le demi de mêlée en touche. Alors on est avant la 10e minute, l'USL qui met beaucoup de rythme à l'image de Sarniguet qui perce, qui retrouve Greg Castex, bien attrapé, c'est acrobatiquement de la part de Greg Castex qui a été stoppé. Rémi Dupuis qui va temporiser, il va servir son centre, Tillac qui va sauter pour la forêt qui va chercher la solution, peut-être la croise avec Prud'homme, non, il préfère garder le ballon. Ça a été bien soutenu ça de la part des 3 quarts. Le SL qui met beaucoup de rythme en réserve dans les débuts de match. On peut le remarquer depuis le début de la saison, on utilise Mathis Ruffi qui perce un grand coup d'épaule, qui casse un plaquage. Dupuis qui met du rythme dans ce début de partie, là il va attendre un ballon lent, on essaye de s'organiser avec les 3 quarts. Tillac qui va récupérer le ballon, crochet intérieur magnifique, le disque qui a pas rendu dans la feinte. Cazeneuve qui utilise Limousin, non, c'est bien joué. Sarniguet qui utilise Dubois, Gabin Durand qui va avec sa vitesse, parfait. Essai, c'est le 3e essai de Gabin Durand en 3 matchs. À l'ailier ou en numéro 9, il est performant avec la réserve. Et la transformation de Grégory Laforêt, elle va passer. Non, ça sera un poteau. Dommage, j'utilise beaucoup les montants, Laforêt, depuis quelques matchs. Alors on s'approche de la 20e minute de jeu. Mazères qui a une bonne mêlée là dans les 30 mètres. Le demi-mêlée qui va libérer pour Christen. Christen qui cherche, il va retrouver son centre. Mathieu très puissant, très gazif. Tillac qui a pas réussi à le plaquer, mais ça a été bien gratté de la part de Limousin. Romain Limousin qui va récupérer le ballon. Oui, magnifique. Et c'est Mathis Ruffi qui va relever le ballon pour Rigal. Rigal qui trouve Tillac encore une fois. Parfait. L'Ocasionneuf qui a bien pris centre aujourd'hui. L'Ocasionneuf qui est d'habitude plutôt 10 ou ailier, mais tu dans le centre aujourd'hui avec Prud'homme qui trouve Sol qui cherche la solution. Il va retrouver son ailier qui va batailler face au numéro 8 et 2 avant. Est-ce qu'il va résister? Oui, il résiste. Parfait. Allez, Dupuis qui va libérer pour Ruffi. Ruffi encore une fois utilisant ses cellules de 3 au soutien. Rigal et Dubois, c'est bien fait. Allez, la bonne séquence de jeu là, belle passe en tout cas de la forêt qui fait la passe. Attention, il le perd un peu le demi de mêlée. Tillac qui va utiliser le jeu au pied. Gabin Durand et l'Ocasionneuf qui sont à la chasse là clairement. Ils vont mettre la pression. Est-ce que ça va marcher? Oui, c'est cafouille. Gabin qui récupère le ballon, il va se coucher dessus. Allez, faut temporiser là, il libère le ballon, parfait. Et ça va être un en avant. Alors, on était en séquence défensive, on se retrouve dans une mêlée. Ça, c'est une bonne conversion de la part de l'équipe de l'Isle-Dodon, du Bois qui récupère parfait, qui donne pour Tillac, toujours dans sa combativité habituelle, qui arrive à percer et rentrer dans les mains de. On a un avantage, est-ce qu'on va le jouer? Dupuis qui va vers Dubois encore une fois, regardez la puissance d'Alexis Dubois qui casse un plaquage, 2 plaquages, obligé d'être 2. La forêt on a bien inversé, il va allonger, la passe à une main magnifique. Oh dommage, c'était tellement bien joué de la part de l'Ocasionneuf, cette passe volleyée malheureusement. Nicolas Sarniguet qui n'arrive pas à récupérer ce ballon. On va revenir à l'avantage. Greg Laforêt, les 22 face au bar. Et ça va passer à côté. Dommage. Ça fait déjà 5 points laissés en route par Grégory Laforêt. Allez, 25e minute de jeu, on se retrouve à une touche bien négociée ça avec le duo Sol Ruffi pour capter ce ballon magnifique. On a la construction d'un molle mais il va être bien défendu. Oui, très bien défendu ça de la part de Mazères Cassagne qui est plutôt solide devant dans ce début de match. Dupuis qui va temporiser, on va utiliser Greg Laforêt. Non, c'est pour Tillac. Tillac bien, oui, avec Cazeneuve qui récupère ce ballon. Il passe les bras magnifiques, on retrouve Tillac. Tillac pour Laforêt, encore une fois, oui, Sarniguet, ça va peut-être aller au bout ça. Il aurait peut-être pu libérer, il retrouve Laforêt. Gabin qui est un petit peu court, dommage. Quelle action de jeu, encore une fois. De l'Isle-Dodon, dommage qu'il y ait ce manque de justesse dans le dernier geste, sinon ça aurait pu faire très mal. Allez, on est bientôt à la mi-temps, 35e minute de jeu, Mazères qui a envie de se rebiffer et Lorac qui va sortir ce ballon de la mêlée, magnifique, il retrouve Christen, son numéro 10. Allez, la paire de centre qui va, oui, bien joué, ça va échanger, excellent avec Bouy-Icard qui perce une fois, 2 fois, l'arrière qui fait un petit peu des différences là au milieu du terrain. Lorac qui va réutiliser son paquet d'avant, oui, avec ce numéro 8, bien gazif, Mathis Ruffi et Tillac pour les plaquages, on les retrouve souvent, clairement avec leur intensité défensive, parfait, et Ader qui récupère le ballon, le pilier, il est puissant, mais Gabin qui résiste bien, parfait. Ça a été mis en touche, récupéré par l'Isle-Dodon. Allez, 37e, Mazères qui est en forme dans cette fin de première mi-temps. Lorac qui cherche le ballon, qui va libérer un petit peu de manière acrobatique. Dommage, ça a été bien géré quand même par Christen. On lance la paire de centre comme d'habitude, mais Tillac qui a plaqué un petit peu à l'épaule. Ouais, ça a été sanctionné par l'arbitre, il y aura un avantage. Christen qui allonge la passe, c'est un petit peu mésentente. Ballon cafouillé, Cazeneuve qui est agressif. On va revenir à l'avantage, ça sera une pénalité que vont tenter Christen. 35 mètres un petit peu sur le côté, c'est
raté beaucoup trop à droite. On reste à 5-0. Je sais pas si vous avez vu le score, il y a 5-0. Il devrait y avoir 40-0. On est d'accord? Deux potes aussi à mettre de la ligne, il juste. Allez, les gars. Allez, faut pas perdre ici. Lillois. Allez, on est de retour en seconde période, une domination qui n'a pas été concrétisée, hein. Toujours 5-0. Le bail, le talonneur qui gère mal son lancer, du coup récupération de la part de l'USL. La Forêt qui utilise un long jeu de pied, une belle ogive qui fait reculer les arrières. Boué-Écart qui va récupérer ce ballon, il va jouer au pied. Attention, Julien Jérôme, il a bien suivi. Et oui, il est combatif, Julien Jérôme, l'ailier de Lilian Dodon, qui va marquer cet essai après un ballon contré. Oh, ça fait du bien ça, en revenant de la seconde mi-temps. La Forêt qui va transformer. Quelle combativité de Julien Jérôme qui récupère ce ballon. Allez, 53e, c'est maintenant qu'il faut créer l'écart, enfoncer le clou. Bon lancer de la part de Sol, capté par Rigal. Le Mol qui a du mal à se former. Ok, le Mol qui s'est pas du tout formé d'ailleurs. Compaoré qui va essayer de dégager Hug, le talonnaire remplaçant. Et ça s'engueule un petit peu. Attention, Compaoré qui est pas d'accord là. Ça a dû parler. Sol qui résiste bien, qui met beaucoup de coups. Oh là là, le numéro 9, Lorac qui met des grands coups de tête là. Ça joue, hein, ça joue terrible. Avec Limousin qui récupère ce ballon. Oh, c'est parti là. C'est parti en friture avec Mathis Ruffi et le demi de mêlée. Ça part un petit bagarre. Oh là là. Ça va au sol carrément avec Ruffi. Ruffi qui s'engueule terrible. Oh, le mauvais coup, le mauvais geste du pilier remplaçant. Oh là 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 là. C'est parti totalement cacahuète là dans ce début de seconde mi-temps. La Forêt qui essaie de calmer tout le monde. Maxime Vazelin aussi en plein milieu de la mêlée. Oh, c'est parti dans ce derby. On savait que ça allait chauffer, hein. C'est toujours hostile à Mazères et l'arbitre qui a l'air d'avoir bien vu un petit peu tout ça. Et la décision qui a été prise, carton rouge pour Compaoré, l'international burkinabé qui n'a absolument rien fait dans l'action. Oh là là, c'est assez surprenant, clairement il s'est même pris une épaule un peu vilaine de Hugues. Compaoré qui avait semblé même prendre un coup à la tête et il est exclu. Oh là là, décision assez controversée. Et 14 contre 14 car le pilier lui a mis un mauvais coup sur Mathis Ruffi. Ça va être très tendu cette fin de match à partir de maintenant. Allez, on est à 15 minutes de la fin de ce match. Ce match qui est toujours aussi serré, 12-0. Et le Mol qui est bien formé de la part des avants de Cassagne. Ok, on temporise avant de créer le mouvement et c'est fait. Et c'est fait maintenant, ils vont essayer de faire l'effort avec le paquet d'avant. Il est fait en tout cas. Magnifique effort de la part de Mazères qui ne lâche rien. Et on le sait, hein, que c'est une contrée, un bastion du rugby où rien n'est donné ici. Et ça décale parfait avec Ader qui récupère ce ballon. On récupère aussi avec Christine qui va feinter, chercher son centre. Non, c'est Guira qui utilise dans l'axe. Stoppé à 2 mètres de la ligne par Ruffi. Héroïque encore une fois. Le 3e ligne de Lilian Dodon. On est stoppé à 2 mètres de la ligne, ça cafouille un petit peu. Et l'avantage qui a été donné, Vazelin qui récupère ce ballon. Non, on est sur un avantage qui a été jeu vite. Avec le pilier. Il a aplati. Oh, il a aplati. Non, il a pas aplati. Il a pas aplati. Défense héroïque. On est à 2 mètres de la ligne, même pas, quelques centimètres même, je dirais. Lorac qui libère pour Guiral. Et ils vont peut-être revenir à 5 points seulement si Christine se charge de la transformation. Et c'est fait. Non, c'est le poteau. Quelle maladresse des buteurs aujourd'hui. Et on se retrouve à 12-5. Allez, on a 2 minutes de la fin. La menace qui s'est écartée. On est loin de la défense. L'effort qui a été fait par le pack lillois. Et la décision a été prise. La Forêt qui exulte. Essai de pénalité pour Lilian Dodon. Ça fait 5-19. La sirène qui a retenti, mais l'USL qui va aller chercher le bonus offensif avec Nicolas Sarniguet qui est rentré entre temps. Bien avoué avec Grégory Laforêt qui va décaler Corentin Bonhomme. On sait qu'il a une bonne vitesse. Corentin Bonhomme, il va l'utiliser, le casque noir qui va faire une course magnifique. Parfait, Grégory Laforêt qui exulte encore une fois. Et c'est ça qui va donner le bonus offensif. La Forêt qui va rater cette pénalité. Le coup d'envoi qui va être donné, récupéré par Max Vazelin, talonneur remplaçant, qui a fait un excellent match, une excellente rentrée. Dupuis qui met en touche et c'est une victoire 5-24. Magnifique victoire de Lilian Dodon qui rebondit bien après le match nul concédé face au derby à Saint-Gaudens. Et ils finissent cette phase aller avec une belle victoire à l'extérieur, toujours compliquée à Cassagne. Maintenant, place au repos et au match face à Morégio pour le début de la phase retour. Il va falloir y être dans l'agressivité, il va falloir y être dans l'engagement. On ne peut pas faire un match comme on a fait à Montbourguet sans l'oubli. Autrement, ici, on va juste faire figuration. Et une fois qu'on a mis l'engagement et l'intensité, la tête, les gars. Quand il faut sortir un ballon en touche, on le sort. Ça va passer. De la manière dont on travaille, je suis convaincu, ça va passer. C'est pas possible autrement. Qu'est-ce que vous voulez faire? Dites-moi ce que vous voulez faire. Et moi, je ferai ce que vous me dites. Si vous me dites, Christophe, on veut être une équipe de milieu de tableau, parce que nous, on vient avec les copains le dimanche, on rigole, on fait un tarot et on repart à la maison, je me mettrai à votre niveau. Par contre, si vous voulez vous mettre au bien, vous avez intérêt à vous réveiller et à mettre la compétition. Bien sûr que j'ai fait ça pour te vexer à toi vendredi, évidemment. Toi pareil, je l'ai fait exprès. Qu'est-ce que tu crois? Vous m'avez respecté, vous, quand je vous dis de trouver les touches.
Vous êtes dans un bastion du rugby ici. Il va se passer la même chose. Réveillez-vous, dites-moi ce que vous voulez faire. Il y a un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Si toi t'es revenu pour te prendre le cul faire une saison, c'est pas la peine non plus. Je me fous de ce qui se passe. Mais au moins vivez-le à fond le dimanche. Là, les 2h30 qui prenez à fond. Saignez-vous, arrêtez d'avoir mal. Là, j'ai remis la boîte. Une vidéo à 4h du matin, il était en boîte. Mais qu'est-ce que c'est? Mais où est le respect de décoller? Où est le respect? On m'envoie des vidéos à 4h du matin, en boîte de nuit. Et moi, je me saigne toute la semaine. Alors, peu importe ce qui se passe, et s'il y a des tartes, il y aura les tartes qu'il y a. Vous sortez pas. Hein. On est d'accord? Vous sortez pas. À la limite, j'ai envie de dire, il faut qu'on gagne. On gagne pas. Allez, on s'en branle. Par contre, je sors pas. Parce que là, on vient d'atteindre la limite syndicale avec moi. Moi, je ne veux pas me faire brécher. D'accord? Dans le rugby des années 2030, ça ne sera pas pour moi peut-être. Là, on est en 2025. Donc, vous me faites un rugby digne de l'Ilan dedans. Et qu'on arrête de passer pour les patriarches et que tout le monde nous regarde. C'est bon, les gars? Regardez, ils devaient prendre 30 points André. Là, ils sont en train de revenir. C'est des lâches-rien. On va pouvoir faire des lâches-rien, les gars. C'est des lâches-rien. Et donc, si on n'est pas à 100% pendant 80 minutes, ça ne marchera pas. On est propre sur les libérations, on est propre sur les ancrages. Allez, les gars. Non. On ne nous respecte pas, juste parce qu'on a des copains, parce qu'ils font partie de notre famille, des copains qui vivent de ça, qui font des films, qui nous suivent, tout ça. On n'est pas respecté pour ça. Qu'est-ce que ça veut dire? On est combien, hein? On est tous venus dans la campagne, on a tous des terres, on est tous du terroir. Quand c'est qu'on va se faire respecter? Donc peu importe ici, tu vois, peu importe ici, la solution de Codorin, c'est qu'on sorte la tête haute et respecter la douce. D'accord? Oui. D'accord? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le résumé de la Régionale 1, dernier match de la phase aller avec le déplacement à Mazères, toujours très compliqué, une terre, un bastion du rugby français. Ils sont prêts à défendre leur emblème et ça va être très compliqué d'aller chercher un résultat là-bas. C'est parti pour le coup d'envoi donné par Jeff Caderon, haut et loin dans le ciel de Mazères, récupéré par le numéro 8 et Descoins le 9 qui va dégager. Non, et Mécolon qui a bien suivi. Oh, on a déjà eu le coup en équipe réserve et Mécolon qui va contrer ce ballon. On n'est même pas à 10 secondes de jeu et un essai déjà par l'ailier inévitable de l'élan Dodon et Mécolon qui marque un énième essai cette saison. Transformé, non, ça va passer à côté. Jeff Caderon qui rate sa pénalité, ça fait déjà 5-0 alors qu'on n'est même pas à la première minute de jeu. L'Ilan Dodon qui démarre très très bien ce derby. Allez, c'est parti, 7ème minute de jeu. On a déjà les Lillois qui sont dans les 22 mètres. Attention, Jeff Caderon qui a été renvoyé chez lui là, clairement, mais il y avait un avantage. On va y revenir. Et l'avantage qui a été sifflé, est-ce qu'on va jouer vite? Attention, avec Salis, non. Et c'est Jeff Caderon qui va prendre la pénalité et ça passe. Ça fait 8-0 pour l'Ilan Dodon à Mazères qui démarre très très bien ce match. Allez, 11e minute, première incursion de Mazères, bien lancé ça par Ponce et capté excellemment. Et le Mol qui est en train d'être formé, attention, on le sait, ils sont très très solides devant les avants de Mazères. Descoins qui va essayer de libérer ce ballon. Ok, c'est bien défendu quand même de la part de l'USL, on concède pas trop de terrain. Est-ce qu'on va libérer ce ballon? Non, Gilibert qui sort du Mol pour y rentrer et remettre la tête. Non, c'est bon, ça a été libéré par Descoins. On retrouve le centre qui arrive à libérer pour l'ailier. Attention, il est gazif et assez massif. Descoins, Salis qui a pas gêné, ça c'est parfait. On feinte la passe au pied, magnifique pour allonger la passe vers l'arrière, l'ailier, Axel Broad qui défend, oui ça c'est bien défendu, parfait aussi de la part de Blaquet et on va revenir à l'avantage, très bien arbitré ça de la part de l'arbitre officiel du jour et ça va tenter la pénalité face au bar, ça revient à 8-3 pour Mazères. Allez, 12e minute de Gère qui sert Navarro, Tanguy Navarro qui va percer pleine barre. Et attention, le contre-rack qui a été bien fait. Oui, le contre-rack qui a été bien géré ça. Et du coup ça va être le Mazères qui va récupérer ce ballon, Descoins qui se précipite pour donc on va plutôt utiliser un ballon lent. On va utiliser Ponce qui va envoyer un grand coup de pied
pour renvoyer l'élan de don chez lui. Forcément, c'était compliqué vu que le ballon a été perdu. Aurélien Cortés et Mekolong qui se cherchent la fin de jouer au pied. C'est magnifique, ça perce, oui. Et on va utiliser Nathan Blaquet. Nathan Blaquet qui perce une fois, deux fois, qui a remballé le pilier chez lui. Ponce qui n'arrive pas à le stopper. Bien joué la paire de centre qui veillait au grain. Attention, ça a été relâché un petit peu de manière acrobatique. Mais c'est Aurélien Cortés qui récupère. Parfait. Hardy qui retrouve Salis. Salis qui perce une fois, deux fois. Crochet, il a cassé 3 plaquages. Et il retrouve Zandandrea. Dommage. Ça aurait été magnifique. Zandandrea aurait pu la récupérer. Mais c'était assez compliqué. De Gers qui a essayé de poursuivre au pied. Et on va revenir à un avantage. Quelle action de la part des Lillois qui ont relancé du parking là clairement pour proposer du spectacle aujourd'hui. Allez, c'est parti, 24e lancé, bien géré de la part de Soton. Zandandrea toujours impeccable hein, pour capter ses ballons. Et le mol qui va être utilisé. Et il a été stoppé le mol, d'accord. On temporise avec Damien Soton qui gère ce pack comme personne. C'est Brumas qui récupère le ballon. Cortés qui va libérer pour Cadorin. Cadorin qui fait de la passe, qui va retrouver personne, dommage. Mais c'est De Gers qui va rattraper ce ballon, parfait. Il esquive le centre, il perce une fois, deux fois. Ok, il se fait plaquer dessus un petit peu haut là, ça n'a pas été relevé. Cortés qui récupère ce ballon, qui va revenir dans la ligne tout seul, mais c'est pas grave. Il est aidé par les copains. Axel Braun qui est bien au déblayage. Salis qui a glissé, dommage. Il y a un avantage qui a été joué. Je pense qu'il était hors jeu. Le 3e ligne qui a plaqué Thomas Salis. On va temporiser avec Mathieu Fréchou, bien aidé par Alex Artig. Artig qui est au déblayage parfait. C'est bien protégé en tout cas. Ça c'est bien construit de la part de Lilian Dodon. Aurélien Cortés qui retrouve De Gers. De Gers l'a sauté pour Axel Braun qui est retrouvé. Du coup, crochet intérieur magnifique. Dommage, il va être stoppé par le 3e ligne. On va revenir à un avantage. Et l'arbitre qui a la main dans sa poche et qui va sortir un carton. Carton pour le capitaine Bizac qui a dû avoir une position, oui c'est sur le plaquage de Thomas Salis hein, qui a annihilé un petit peu d'action de jeu. Jeff Cadorin qui va la tenter face au bar et ça va passer à droite. Dommage, attention à pas trop laisser de points en route. Allez c'est parti, 32e minute, toujours 8-3 hein. Lilian Dodon qui mène quand même. Et c'est une performance de mener à Mazères, bien lancé de la part de Ponce. Le mol qui est créé, attention on le sait qu'ils sont très solides devant. Mais l'USL qui a encore une fois une défense héroïque à 5 mètres de la ligne. Soton qui vient mettre les barbelés avec son pack d'avance, assez magnifique. Rosso et Cortés qui va au grain. Desquez qui est parti au ras et il va marquer l'essai, oui. L'essai qui a été, est-ce que Mekolong n'a pas... Mekolong qui n'a pas réussi à stopper le ballon. Ponce qui va la tenter et qui va la mettre. Parfait, 100% pour le 10 de Mazères et ça fait 18, ils prennent l'avantage les joueurs de Mazères à domicile. Attention, 37e minute de jeu, ils sont en forme, ils sont en forme Mazères dans cette fin de première mi-temps. Ponce qui va récupérer son pilier magnifique et qui va récupérer son 13, attention, il est très gazé face au deuxième centre, bien plaqué par Zandandrea. Desquez qui est réutilisé, la fin de passe de Gers qui a pas mordu, il a mordu, magnifique, plaquage manqué et Desquez qui va aller tout simplement sous les poteaux. Ils sont en train de mettre la furia là dans cette fin de première mi-temps et ça va être transformé par Ponce. Ils prennent 9 points d'avance juste avant la mi-temps. Et attention, ça peut faire des différences, clairement. Alors on a moins d'une minute de la mi-temps. On a une mêlée dans le camp, dans les 22 mètres de Mazères qui va tout simplement se dégager. Oui, par l'intermédiaire de Ponce qui va à grand coup de patte, à grand coup d'ogive, renvoyer les joueurs des Lilian Dodon chez lui. Capté par Mekolong. Il va directement servir son arrière de Gers. Attention, on le sait qu'il est capable d'exploit. On le sait qu'il est capable de feinter la passe. Non, c'est bien fait. Il n'a pas feinté cette fois-ci. Il retrouve Blaquet. Blaquet qui met totalement dans le vent. Bizac, le capitaine. Allez, Cortés qui va mettre du rythme magnifique avec Cadorin. Cadorin qui retrouve Gajan. Gajan qui est déjà rentré. Il perce une fois, deux fois, dommage. Il va récupérer ce ballon avec Cortés. Cortés qui retrouve Tanguy Navarro, toujours là dans les impacts. Le plaquage à 2 qui a été sanctionné. Il a été plaqué à 2. Cortés qui met du rythme. Il met du rythme beaucoup avec Cadorin. Cadorin qui retrouve Alex Artig. C'est magnifique. Le jeu au ras avec Blaquet. Blaquet qui est découpé. Complètement magnifique plaquage de la part du 2e ligne de Mazères. Thomas Salis qui ramasse même le ballon. Et on va repartir à un avantage. Et il y a un carton jaune, encore une fois, qui va être donné. Cadorin qui va prendre la transformation et qui va pas la passer. Dommage, 17-8. Et c'est la mi-temps. Ici, 17-8, Mazères qui mène à domicile. Ce match va être très compliqué à gagner. Il faudrait être d'une efficacité redoutable pour les joueurs de Lilian Dodon. Vous l'avez dit que ça serait pas facile. Bah après, on fait des choses bien. On fait des choses bien. Il faut s'appliquer. Il faut se foutre dans la tête. C'est pas des aigles, quoi. C'est pas des aigles. Ils sont juste plus envie que nous. Mais de suite, quand on a le ballon, il faut le garder. On marque pas, on conserve et on rejoue. Encore. C'est comme ça qu'on va marquer. Parce que eux, ils vont rien lâcher. Ils vont rien lâcher. Jusqu'au bout. Allez, retour des acteurs lillois pour cette seconde mi-temps. Il y a 9 points à rattraper dans cette ambiance très hostile de Mazères. On va voir si tout ça peut être possible. En tout cas, il faudra y mettre les ingrédients. Alors on est au retour de la mi-temps, on voit que Lilian Dodon a envie de mettre du rythme, hein, clairement, avec cette mêlée à 7. Et Aurélien Cortés qui va donner à Cadorin qui sollicite son centre. Thomas Salis qui est tout simplement exceptionnel en début de match, qui feinte la passe pour Tanguy Navarro. De Gers qui récupère ce ballon. Blaquet qui crochet intérieur, il est passé, il a vu le trou. Blaquet qui accélère, magnifique. Oh, mais il est en train de passer toute la défense en revue là. Blaquet qui va accélérer. Le numéro 15 qui va pas réussir à rattraper, il est trop rapide, Nathan Blaquet. Le Rafi pour finir, quel essai!
Quel essai en première main de la part de Lilian Dodon, bien amené par Thomas Salis, par Aurélien Cortés et De Geer, et c'est Blaquet qui est à la conclusion. Et Cadorin qui va pas réussir à le transformer. Mais quel essai de Nathan Blaquet dans ce match. Oh la percée là. Allez, 51e, Lilian Dodon qui met la pression, hein. Ils sont dans le camp de Mazères. Ponce qui gère magnifiquement bien lancé, hein, depuis le début du match. Et on retrouve directement le centre en 912. Oh là là, la grosse percée. Alex Artig, un véritable rock défensif qui résiste clairement face aux assauts. Et on cherche à se dégager. Non, avec Bizac, le capitaine qui est utilisé. Ok, ça c'est bien joué. On va sûrement chercher à se dégager. Gajan qui met la pression, le talonneur remplaçant Lilian Dodon. Et allez, on utilise un parfait les crochets dans la troisième ligne. Il est gazif, mais Alexis Marou qui veille au grain et qui a mis les bras pour récupérer ce ballon. Non, toujours pas, mais il se dégage pas. Ça va peut-être être maintenant le dégagement avec Escoins qui va utiliser le jeu au pied par lui-même. Tanguy Navarro qui a essayé de gêner. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Cortés, impeccable, il a été plaqué un petit peu haut. Non. Ok, Antonin Maré qui est rentré à l'aile, qui récupère magnifiquement le ballon, qui donne pour Courrèges aussi, qui est entrant. Et Gauthier De Geer qui accélère parfait. Il accélère où il est rapide. Il est plus rapide et retrouve Blaquet. Blaquet qui crochette intérieur. Il va le signer ce doublé. Et oui, c'est doublé pour Nathan Blaquet, qui avait été muet depuis le début de la saison, mais là qui marque un doublé dans un match d'une importance capitale, bien servi par Gauthier De Geer. Romain Courrèges qui a pris le but depuis son entrée, qui va transformer cet essai. Lilian Dodon qui repasse devant vers 17. Ce match promet d'être énorme avec un suspense incroyable. Allons, on est bientôt à l'heure de jeu et Mazères qui ne veut pas rendre les armes, bien captées de la part de Coste, se lancer. Et bien lancé encore une fois de la part de Ponce, hein, qui est impeccable. Allez, on va essayer de se relever avant l'heure de jeu. On ne veut pas baisser les armes à domicile devant son public. Un public très chaud, un public vraiment derrière leurs joueurs. Et ça fait plaisir de voir ça dans les matchs. Allez, Escoins qui libère pour le numéro 8, bien plaqué ça, de la part d'Aurélien Cortés qui ne s'échappe jamais en défense, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Ponce qui est retrouvé et qui tout simplement va marquer son essai en première main. Est-ce qu'on a mal communiqué défensivement? Ça je ne sais pas. Mais Romain Courrèges qui n'a pas réussi à plaquer le numéro 10, qui va marquer et transformer son propre essai tant qu'on y est. Allez, 64e minute de jeu, à toi, à moi. Chaque équipe va imposer sa domination et son physique, à l'image de Damien Sauton qui vient charger le pilier d'en face mais qui a été remballé. Bel effort défensif, hein, de la part de Mazères. Et on a un mall qui a été créé magnifique avec Aimé Colomb en plein milieu. Là on voit vraiment la liaison entre les avants et les trois quarts, ce travail qui a été mené depuis le début avec les avants par l'intermédiaire de Rémi Rizagui et Yohan Marty notamment. Cortés qui va libérer pour Thomas Salis. On a eu un avantage parce que le mall a été écroulé. Salis qui va la tenter, un petit drop pour profiter de l'avantage, ça ne va pas passer. Magnifique travail, hein, vraiment, quelle inspiration de la part des avants de former ce ball en plein milieu. Et du coup c'est Romain Courrèges qui va tenter la pénalité, 22-15, une formalité pour lui, ça va passer. Il est à droit, Romain Courrèges, dans ce match, et ils reviennent à un point, 24-23. Ce match va être très très chaud. 72e minute de jeu, on est rentré dans les dernières minutes dans le money time. On va voir si les joueurs de Lilian Dodon vont réussir à créer l'exploit d'aller s'imposer à Mazères. En tout cas, le lancer qui a été lancé par Tanguy Navarro, bien capté par Zan Andrea. Et ça se bat à l'intérieur de ce mall. Là, on voit tous les efforts avec Gilibert qui récupère le ballon au fond de mall. Attention, il peut partir avec sa puissance. Et non, c'est Aurélien Cortés qui va mettre du rythme encore une fois. Romain Courrèges qui feinte la passe. Il va résister. Ok, il arrive à libérer. Il y a pénalité. On a une pénalité sur le mall. On était revenu à l'avantage. Et Gilibert, le capitaine, qui demande les 3 points. C'est ce qui va être fait. Romain Courrèges qui va la passer à droite, attention, dans cette fin de match, ne pas rater les pénalités, toujours un point de retard, on le voit, la déception de Romain Courrèges. Là, l'atmosphère qui est totalement irrespirable. On est simplement à 1 minute de la fin. Aurélien Cortés qui récupère le ballon de cette mêlée, qui va libérer pour Romain Courrèges. Romain Courrèges sur Nathan Blaquet qui est totalement au feu dans ce début de match. Il retrouve Antonin Maré. Antonin Maré qui utilise sa vitesse. Il va casser 1, 2, 3 plaquages. Il s'arrache. Et pour avancer et gagner le maximum de mètres, oh, il y aura une pénalité qui va être sifflée. Et Aurélien Cortés qui la joue vite. Attention, on aurait peut-être dû prendre les 3 points. Mais non, Aurélien Cortés qui a été emporté par sa folie. On essaie de chercher la faute là, clairement. Dans le money time, on est à 1 minute de la fin. Tout va se jouer maintenant. Aucune décision n'a été prise. Alex Artig, soutenu par Tanguy Sus qui a fait son entrée, Gaëtan Marot aussi qui veille au grain, Nathan Blaquet. La séquence incroyable, hein. Faire une séquence aussi longue à la fin d'un match comme ça, faut vraiment faire preuve d'une détermination, d'un esprit d'équipe exceptionnel. Et c'est ce qu'il faut, hein, pour gagner à Mazères à l'extérieur. Allez, le mall qui a été créé encore une fois, comme sur la pénalité à la 65e. Et le mall qui a été créé, bien soutenu, ça de la part par Gaëtan Marou. Gilibert qui a encore une fois le ballon bien coffré dans ses bras. Il la donne à Aurélien Cortés. Antonin Maré qui vient soutenir pour converger. Il va aider, magnifique Artig. Oh là là, la séquence est interminable, hein. Séquence totalement interminable. Antonin Maré qui libère lui-même ce ballon, il casse un plaquage. Il a été bien stoppé, ils sont rentrés dans les 22. La pénalité qui a été sifflée. Et les Lillois qui exultent, parce qu'on le sait, Romain Courrèges il est à droit et ça va passer. On est à la dernière minute, il y aura une dernière action pour Mazères, mais il passe devant 24-26. Quelle action collective à ce stade-là, c'est vraiment magnifique.
Ah, l'ambiance est irrespirable ici, il y a eu un petit ruck et la pénalité qui a été sifflée. Dans un ruck, on sait pas trop ce qui s'est passé, mais la pénalité qui a été sifflée, oh c'est la fin du rêve là pour l'Ilan Dodo qui ne va peut-être pas s'imposer. Si Ponce passe la pénalité, il va la tenter en tout cas, Ponce qui la tente au 22 et qui va la rater. Dommage, c'est fait, Navarro qui est heureux, il faut dégager ce ballon et c'est fait. Exploit de l'Ilan Dodo qui s'impose. Christophe Laforgue qui est heureux, ah oui il peut être heureux hein, clairement. Le manager général qui a conduit son équipe à cette victoire à l'extérieur, celle-là vraiment elle fait du bien, peut-être le plus bel exploit depuis le début de la saison. Clairement l'équipe qui peut exulter. Et Romain Courage qui a été très très fort hein, dans le money time pour passer ses pénalités. C'est clairement une belle manière hein, de finir cette phase aller. Il faudra la même envie et la même hargne dans cette poule très serrée pour faire la même phase retour. Et ça commencera à mauvais jour après le week-end de repos. Coupe pas parce qu'on parlait pas de moi. Serein dans l'état d'esprit, rugbystiquement on peut partir encore un peu plus serein que dimanche dernier parce qu'on a quand même marqué je crois plus d'essais en un match que sur les 2 derniers matchs. Gagner à Mazères, vous pouvez remonter sur les 20 dernières années, c'est quelque chose de compliqué. C'est quand même un geste, c'est un signe fort de gagner ici parce que ça fait partie, comme dit Christophe, c'est un bastion du rugby. Vous avez compris pourquoi, parce que vous n'avez pas passé une après-midi de détente quand même, on y a laissé des plumes. Mais malgré tout, on repart avec la victoire. Sincèrement, on se fait peur. On mérite de gagner parce qu'on a des séquences intéressantes, mais s'il gagne, il n'y a rien à dire. De suite, s'il gagne, il n'y a rien à dire. L'arbitre nous a, il la met profond jusqu'à la fin, c'est comme ça. Ça va être comme ça toute la saison. Je suis fier de vous, franchement, vraiment fier de vous, vous ne pouvez pas imaginer comment. Pour la première fois, c'est comporté en équipe, une vraie équipe. Quand j'ai vu que Gauthier rate le plaquage, il s'en veut. Avant, il aurait baissé la tête, il l'a relevé, il est reparti. Quand Cadeau nous rate 2 pénalités, jamais personne n'a broché, tout le monde. Il n'y a qu'eux en face qui nous ont insultés pendant 20 minutes. Et je me suis dit, si on le gagne, ce sera la plus belle des leçons. Mais quelle équipe vous avez été, quelle équipe vous avez été. Les remplaçants, les titulaires, personne n'a osé me dire qu'il avait mal. Vous passiez par les entraîneurs à côté, les soigneurs, personne n'a broché. Je savais qu'il y en avait qui étaient à l'allure. Quelle équipe de rugby. Quelle équipe de rugby vous avez été aujourd'hui. Franchement, vous m'avez foutu un plaisir. J'en ai des frissons, je vous promets. Match, on fait un très bon match parce qu'on est appliqué dès le début sur le coup d'envoi, on les contre, on marque. Voilà, on a compris de suite qu'on était dedans, on savait où on venait et c'est la seule équipe qui avait battu 2 fois d'affilée nos concurrents directs. On ne score pas en première mi-temps, du coup on les laisse dans le match, on se met un peu dans le dur. Par contre on est revenu en deuxième mi-temps où c'est qu'on marque 2 essais. Les gars, on se retrouve déjà à la fin de cette vidéo. 2 derbies incroyables les gars ici aujourd'hui à Mazères. Pour l'équipe B, victoire 5-24. Ouais. Ça a été long à se décanter, mais franchement ils ont réussi à très bien finir le match, ce qui permet de ramener 5 points précieux de Mazères. Je pense pas que tout le monde va venir les prendre ici, ça fait vraiment plaisir. Et pour la une du coup, comme vous l'avez vu, un match qui s'est joué à la dernière seconde sur 2 buteurs. Exactement. Tout simplement, un coup Viandement, un coup Mazères. Aujourd'hui ça a souri pour nous, tant mieux, victoire 24-26, Mazères qui prend un bonus défensif mérité. Mérité, il faut le dire. Ils ont fait un très gros match. C'est un gros match, mais franchement un gros match d'équipe. Ouais. Voilà, ça faut le dire aujourd'hui. Exactement, ça s'est envoyé, c'était une derby à l'extérieur, d'autant plus dur. C'est bien dit. Mais ça a été conclu. Ouais. Ça a été conclu, on prend 4 points aujourd'hui, ce qui nous permet de garder cette 2e place, parce que Vic a gagné, et c'est quelque chose aussi, du coup. Très solide les gars. On va recevoir Montrégeau, du coup, dans 2 semaines, bien sûr, avec un VDR, mais attention, les gars, jeudi prochain, il n'y a pas de VDR, mais il y a une vidéo qui sort 18h30. Restez branchés. Une vidéo plutôt sympa. Vraiment. Qui va être plutôt pas mal. On a hâte de vous montrer ça. Ouais. En attendant, les gars, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et bien sûr à vous abonner. Vous abonner les gars. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.